Développer des applications qui nous ressemblent. C'est le thème du jour. Et notre invité s'appelle Alain Ekambi. Je suis né au Cameroun, je suis né à Douala, je viens de Douala, donc j'ai grandi au Cameroun, je suis allé à l'école, ensuite j'ai fait le collège, puis en terminale, après mon bac, je suis allé en Allemagne. C'est dans l'industrie automobile. En fait, c'était un produit qu'on développait pour l'entreprise que je travaillais à l'époque. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, on peut généraliser cette solution. En fait, on peut la faire pour beaucoup d'autres entreprises, pas seulement pour une seule. On peut en fait en faire un produit, en fait. Oui, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on crash en 2017, on recommence en 2018. Okay? On commence un nouveau prototype qui fait son bout de chemin jusqu'au milieu 2018, on va dire comme ça, en fait. Ça marche, mais ce n'est pas encore vraiment ça, dans le sens que c'est toujours lent, ça bug, ça crache beaucoup, c'est pas intuitif. Donc du coup, en mi-2018, on prend vraiment la décision de refaire la plateforme à zéro, une fois de plus en fait. Et là, c'était juste vraiment celui qu'on doit blâmer. Pourquoi? Parce que la technologie que j'avais utilisée à l'époque pour la version en 2018 n'était pas du tout adéquate pour ce qu'on voulait faire en fait. Donc c'est en milieu de 2018 que je me rends compte que non, cette architecture-ci ne va pas aller loin. Donc on doit refaire tout à zéro en fait. On doit faire des applications pratiquement natives pour chaque plateforme, c'est-à-dire pour Android, pour iPhone, etc. On doit faire des applications séparées en fait. C'était un mélange à l'époque pour les deux plateformes et ça ne marchait pas du tout. Donc on prend cette décision en 2018, mi-2018 comme ça. Donc l'idée c'était qu'on va sortir les versions en 2019. On va dire ça comme ça, les premiers tests. Alors comment maintenant on parle de Ubuntu Dicalo à Ubuntu, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en début, je pense que c'était en début 2019, hein, parce qu'entre-temps, Dicalo a évolué un peu plus. Ce n'est plus seulement une messagerie. On avait déjà, même si c'était mal fait, hein, il y avait déjà les stories dessus, il y avait déjà un mur d'actualité, un fil d'actualité, etc. Donc, on avait plus de direction au réseau social en fait que messagerie pure. Bon, maintenant, il y a des gens, comme j'ai dit au début, qui sont venus seulement pour la messagerie. Ils ne voulaient pas autre chose. Ils sont là vraiment parce qu'ils voulaient communiquer sans donner leur numéro de téléphone. Or, ils se rendent compte que nous, on va dans une direction qu'ils n'ont pas prévue. Donc, du coup, les gens nous contactent. C'était pratiquement la moitié de nos utilisateurs. Et ils disent, les gars, écoutez, on comprend ce que vous voulez faire. On comprend qu'il faut toucher un public autre et tout. Bon, mais nous, on n'est pas pour ça qu'on est venu ici. Moi, par exemple, comme je dis, la personne qui avait investi au début, là, il m'a dit, écoute, je comprends ce que tu veux faire, tu veux diversifier ta clientèle, mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas ouvrir Dicalo et puis je vois des jeunes là qui sont en train de balancer les photos à gauche, à droite. C'est pas pour ça que je suis ici. Même si je comprends ce que tu veux faire, donc il faut que tu trouves une solution pour nous. Donc du coup, je m'assois avec Daniel et puis toi, justement, on réfléchit. Et c'est là qu'on se dit, au début, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire une application où tu pouvais changer le modus en fait. Déjà dire, je veux juste la messagerie ou dire, je veux juste le réseau social. C'était ça l'idée de base. Mais après une longue discussion, on s'est dit non, ça va, non. Il faut faire deux produits séparés en fait, qui n'ont absolument rien à voir avec l'autre. Donc c'est de là que Ubuntu naît. C'est-à-dire Ubuntu, c'est juste la messagerie qu'on a retirée de Dicalo pour faire un produit à part. Voilà. Donc Dicalo 2 va être un réseau social en fait, mais où il n'y a plus de messagerie. C'est-à-dire il y aura d'autres services, mais la messagerie elle-même, c'est Ubuntu. Et de ce côté, on satisfait ceux qui veulent juste la messagerie parce qu'ils peuvent rester sur Ubuntu. Et il y a vraiment juste que la messagerie et quelques services, mais c'est vraiment axé sur la messagerie. Et il y aura Dicalo 2 qui sont un réseau social, même si les deux services peuvent interagir, ils sont séparés, un peu comme Facebook et Messenger, par exemple. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est comme ça qu'on parle de Ubuntu à Dicalo. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà loin, on était vraiment déjà avancé dans le développement. Oui, la question de l'écosystème naturellement elle se pose de plus en plus. Je suis beaucoup de débats, surtout sur les autres plateformes, surtout sur Twitter et tout ça. Là, les gens s'interrogent pas naturellement sur qu'est-ce que l'écosystème. En même temps, on ne doit pas être trop dur avec soi-même. Je pense que la chose la plus dangereuse, c'est de toujours regarder ce qui se passe chez le voisin et penser que voilà, comme ça se passe chez le voisin, je suis aussi au même niveau que lui. On oublie que ça, c'est des gens qui ont des historiques depuis 30, 40, 25 ans. Ils sont en train de faire ce que nous, on veut faire aujourd'hui. C'est pas la même chose. Il faut pas se comparer forcément aujourd'hui. Il faut se comparer à ce que soi-même, on peut faire.
il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être mises en place. Ce qu'on a besoin, c'est de success stories. C'est déjà, il faut même d'abord que ce qu'on fasse, que les gens sachent ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, on a besoin des gens comme toi qui mettent un peu de lumière sur les choses, mais c'est assez latent en fait, parce que quand tu fais beaucoup de choses et que les gens n'en parlent pas, personne ne va savoir en fait. Moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est une question d'attention dans le sens que spotlight en fait, de montrer les solutions. Il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, mais on est tout le temps en train de parler de ce que les autres font. Et ce n'est pas obligé d'être parfait. Ça doit être fait tout simplement. La perfection va venir quand tu sais déjà faire quelque chose. Nous, on veut être parfait alors qu'on n'a encore rien fait du tout. Quand tu vas au Nigeria, tu vas au Ghana, tout ça, tu dis, ah non, au Nigeria, ils lèvent des centaines de millions d'euros. Et tu veux comparer ça au Cameroun, c'est pas la même chose. Ils sont dans le business depuis 40 ans, 35 ans. Chez nous, tu n'as pas beaucoup de startups qui ont même seulement 5 ans d'existence ou 10 ans d'existence. Faut pas vouloir aller trop vite. Non, bien sûr, il faut apprendre des autres parce qu'on n'est pas tous censés recommencer à zéro. C'est-à-dire, si ton voisin a fait quelque chose et au lieu d'apprendre de ce que lui a fait, toi tu recommences à zéro, c'est que tu es bête en fait. Je suis d'accord. Ça veut dire, il faut que tu apprennes de ce que les autres font pour avancer. Je suis d'accord. Mais en même temps, un écosystème, ça ne naît pas du jour au lendemain en fait. Il y a certaines bases qui doivent être faites et c'est fait avec excessivement de patience. Ouais. Moi, ce que moi je vois dans notre écosystème, c'est que on veut tout de suite. En fait. On pense que je vais faire un produit et que dans 2 jours, ça va être un unicorn. Mais non. Il y a des gens qui sont dans le business depuis 30, 40 ans, 25 ans. C'est aujourd'hui qu'ils récoltent. Ouais. Ce que tu vois dans l'écosystème nigérien aujourd'hui, il y a des gens avant eux qui ont mis des bases. Ouais. Que nous, on n'a pas. Quand moi, je suis entré dans l'entrepreneuriat en technologie au Cameroun, il n'y avait pas beaucoup de personnes devant moi, en fait, qui ont fait des choses que tu peux t'accrocher. Il y avait des plateformes qui étaient très intéressantes, mais qui sont aussi mortes parce que personne n'en parle. Parce que personne n'en parlait, parce qu'on ne les connaissait même pas du tout. Moi, par exemple, il y avait un truc que j'aimais, je ne sais pas si ça s'appelait Just TV ou un truc comme ça. Je trouvais l'idée extrêmement superbe. Hein. Aujourd'hui, il y a des startups qui font des millions avec la même idée, mais c'est fait en Occident. C'est-à-dire regarder la télé ensemble et chatter. Mais à l'époque, quand il a sorti cette idée, les gens pensaient que ça ne sert à rien. Tu vois? Voilà. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut être patient. Dans toute chose, c'est la patience. Notre écosystème est en train de grandir, c'est très actif. Je vois beaucoup de projets. Et c'est de ça qu'on a besoin. Mais plus aussi, on a besoin des gens comme toi qui mettent un peu de lumière sur ce que les gens sont en train de faire. Ouais. Moi, ça me dérange beaucoup, entre guillemets, quand je vois certains de nos compatriotes, ils sont tout le temps en train de parler de ce que les autres font. Dès que Twitter fait une virgule sur Twitter, ils balancent ça partout, en fait. Mais moi, je dis, c'est tellement idiot. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont des milliers de journalistes qui en parlent de toutes les façons. Ouais. Toi, tu auras une meilleure audience, peut-être plus petite, mais plus active, si tu parlais de ce qui se passe autour de toi, parce qu'il y a plein de petites startups qui font des choses extrêmement incroyables, mais que personne n'en parle. Alors toi, tu as de l'audience et tu passes ton temps à parler de ce que TikTok fait demain à faire, mais ça n'intéresse, tu n'as aucun impact avec ça. Si tu te concentrais plutôt sur ce qui se fait localement, pas forcément au Cameroun, hein, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes gars qui font plein de choses. Ça aurait plus d'impact en fait. Mais à chaque fois que TikTok fait une virgule sur son application ou Snapchat a changé la couleur en bleu, tu es la première personne à bloguer dessus, mais tu ne parles jamais de ce qui se fait localement. C'est pour qu'on avance comment dans l'écosystème en fait. Parce que comme toi, ils ont déjà des milliers de personnes qui en parlent. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan en fait, ça ne sert à rien. Mais il y a des plateformes locales où ensemble on peut créer une communauté qui est peut-être faible, mais active. Faible en matière de nombre, même pas forcément faible en matière d'impact, mais faible en matière de nombre, mais plus active. Et c'est comme ça que ça grandit. Mais ce que je vois, c'est que tu vas voir aujourd'hui, on parle tout le temps de la même chose. On répète en fait ce que je peux facilement aller lire sur TechCrunch, ce que je peux facilement aller lire sur, je sais pas moi qui. Il y a tellement de choses. Mais chez nous, localement, il y a des jeunes qui font plein de choses, mais qui meurent parce qu'on ne les connaît même pas. Parce que non seulement on ne les connaît pas, deuxièmement, on n'a même pas la patience de leur donner le temps de grandir. J'utilise l'application une fois, ça bug, j'abandonne. Mais comment est-ce qu'on va développer une culture de construire les choses si on n'a pas la patience nous-mêmes d'apprendre à construire? Rien n'est du jour au lendemain. Ouais. Même la plateforme qu'on utilise maintenant pour faire cette interview, moi je connais cette plateforme à ses débuts. Tu vois, parce qu'ils ont commencé petit. Que ce soit Twitter, Facebook, c'est des choses qui ont commencé dans des champs. On a souvent tendance à oublier ça. Nous, on n'a pas la patience parce que quand on arrive dessus, ça marche déjà parfaitement et on se dit ça a toujours été comme ça. Donnons la chance à nos locaux de grandir. Même si on critique, mais au moins on fait grandir les choses.
Tu vois? Et si on développe cette culture-là de patience, de feedback entre nous, de se tirer les coudes entre nous, mais d'ici 15-10 ans, on aura aussi nos unicorns comme il y en a au Nigeria ou comme il y en a au Ghana. Oui, voilà, comme je te dis, la première levée de fonds qu'on a eu en 2018, même, c'était fin 2018, c'était pour atteindre la phase que nous sommes en train d'atteindre maintenant, qui était le début de la phase 2, en fait. C'est-à-dire, avec cet argent-là, ce qu'on voulait, c'est faire des applications stables, solides, fluides, performantes et tout ce qui va avec. Et je pense que nous sommes en train de le faire. Ubuntu, on a environ 90% des gens qui sont vraiment satisfaits. Donc, c'est encourageant. Dicalo 2 va sortir d'ici peu. Ça aussi, je pense que c'est encourageant. Maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est atteindre la phase 2, en fait, qui est la phase d'expansion. La phase 2, c'est la phase d'expansion, c'est-à-dire on va faire un peu plus de marketing, on va faire un peu plus de recruter aussi, parce que nous sommes actuellement que 4 personnes. À 4 personnes, tu ne vas pas aller concurrencer les géants, ça ne sert à rien. C'est des gens qui ont des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur un seul produit. Voilà. Et on a aussi besoin d'argent on va introduire notre premier service payant à la fin de cette année, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le tout, ce n'est pas de s'envoyer des selfies, tout ça, non. L'idée que l'on avait à la base, c'était que une fois que les gens sont connectés, une fois qu'on a les gens au même endroit, quels sont les services qu'on peut leur offrir, qui sont adaptés à notre contexte, sans attendre que les autres le fassent chez nous. Et quand je dis service, il y a tellement des choses qu'on peut faire, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le paiement en ligne, il y a tellement de services qu'on peut faire selon notre propre vision de comment ça doit être fait, sans attendre que ce Québec, ou je sais pas moi, qui décide un jour que bon voilà, alors on peut voir ce que, de toute façon, mais ils ne font jamais des solutions spéciales pour l'Afrique, ils font des solutions générales et puis on voit comment nous-mêmes on voit comment on se débrouille pour s'adapter à ces solutions-là. Or, nous on s'est dit non, on a un contexte qui est différent, même au niveau de la digitalisation. On a, par exemple, si tu veux faire du paiement en ligne dans un contexte où beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc nous, l'idée c'était qu'une fois les gens connectés, quels sont les services qu'on va leur offrir? Et notre premier service, c'est un service qu'on veut lancer à la fin de cette année. Si tout va bien, je pense qu'on va le lancer. Et voilà, donc pour ça, on a besoin d'argent parce qu'il faut recruter, il faut avoir des bureaux maintenant, il faut quelque part où les gens viennent travailler et tout. Donc, du coup, on est en train de lever les fonds. Il faut apprendre à se tenir sur ses propres jambes. C'est bien de... C'est comme... Moi, j'ai toujours cette anecdote-là. Quand tu es dans un quartier, peut-être tu as ton voisin avec qui tu pars au travail, qui a dit il a la voiture, chaque matin il te prend, il t'amène au travail, le soir il te ramène. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas un peu mauvais un jour de penser que, écoute, tiens, je peux aussi avoir ma propre voiture. C'est pas forcément parce que je vais avoir une voiture qui vole et que la sienne marche, non. C'est juste que, bon, il a sa voiture, il m'amène au travail, c'est bien. Bon, mais il y a aussi des petits problèmes, c'est que souvent je dépends de lui. Quand il veut rentrer à 18h, je suis obligé de rentrer à 18h. Quand il veut rentrer à 7h, je suis obligé, tu vois. Et maintenant, quand j'ai ma propre voiture, je peux aussi décider de rentrer quand je veux parce que j'ai ma propre voiture. La voiture ne va pas forcément être qu'elle est différente de la sienne dans le sens que je vais faire une voiture qui vole, non, mais c'est juste que c'est la mienne. Je peux faire ce que je veux, je peux partir quand je veux, je peux rentrer quand je veux, voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait avec nos propres plateformes parce que souvent les gens attendent de nous qu'on fasse quelque chose qu'on n'a jamais vu en fait. Pourtant, c'est même pas de ça qu'il s'agit en fait. Il s'agit juste de se tenir sur ses propres jambes, de dire écoutez les gars, j'ai les connaissances mentales, physiques, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des choses moi-même. Pourquoi il faut toujours que je dépende de l'autre pour des choses aussi simples, aussi fondamentales que la communication? Si je ne peux pas le faire, ok, je comprends. On ne parle pas ici d'aller sur Mars et qui demande beaucoup plus de moyens. On parle des choses aussi simples qu'on peut faire nous-mêmes. Pourquoi il faut toujours attendre que les autres le fassent pour nous? Et maintenant, pendant que je peux le faire pour moi-même, je peux aussi adapter ça à mon contexte, indépendamment de ce que les autres font chez eux. Tu l'as dit, c'est ce que les Coréens font, c'est ce que les Chinois font. Quand les Coréens veulent introduire leur système, ils n'attendent pas que Zuckerberg le fasse. Ils ont leur propre chose, ils le font. Si tu veux copier, c'est bien. Si tu veux pas, ce n'est pas grave non plus. Ils ont leur propre chose. Et c'est ça, être responsable de soi-même. Moi, je te l'ai dit, tu vas en Chine, tu vas trouver des plateformes. Tu vas en Arabie Saoudite, je vais dire aux Émirats, ils ont leur propre chose. Tu vas en Inde, ils ont leur propre chose. Tu vas pratiquement partout dans le globe. Et il y a qu'un continent aussi fort et aussi riche que l'Afrique qui dépend toujours. Nous, on dépend toujours. Mais on ne se rend même pas compte de la situation dangereuse dans laquelle on se trouve. Moi, tu as vu dernièrement, il y a le président nigérian, à tort ou à raison, qu'on a bloqué de Twitter. Bon, maintenant, imagine que ça arrive sur WhatsApp, sur Facebook et tout le reste. Tu as un pays où tu ne peux même pas communiquer avec ta propre population parce que la seule façon de communiquer, c'est des systèmes étrangers. Tu imagines, en sens inverse, ça n'aurait pas de sens. Imagine que le seul moyen de communiquer d'un jet américain serait une application qu'on a fait au Sénégal. Voilà. C'est des choses qu'ils n'accepteraient jamais.
même par orgueil personnel, ils te diront ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça parce que je ne suis pas bête. Voilà. Ils chercheraient à copier, même si c'est seulement pour faire exactement la même chose et dire c'est pour nous. Mais en sens inverse, nous on accepte, on se dit mais non, ce n'est pas grave, ça existe déjà, ça marche. Mais non, c'est dangereux.